il frappe Kaido et ce dernier tombe sur le sol de la capitale des fleurs. Oh les amis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Luffy a frappé Kaido. Luffy a frappé Kaido qui est tombé sur la capitale des fleurs. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai les spoilers du chapitre 1049. Précédemment, on avait remarqué une baisse d'intensité avec les précédents chapitres. On a attendu le gear de Luffy, son éveil avec impatience. Et lorsqu'on a dépassé cette étape, on a rebaissé d'intensité. Cependant, M. Eiichiro Oda a décidé de remettre les bouchées doubles. On a clairement quelque chose de nouveau. On va rentrer dans le passé. On va repartir dans l'enfance de Kaido. Comment Kaido a intégré l'équipage des Rocks. Comment ça s'est passé et quel a été le déroulé des daimyo face à Kaido. Alors, il y aura beaucoup de flashbacks et aussi on saura quelle sera la fin de Kaido. Tout cela va se passer dans ce chapitre 1049. Donc restez jusqu'au bout pour ne rien rater. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer aussi sur la cloche de notification parce qu'on va tous vibrer ensemble. Donc sans plus tarder, je balance la sauce immédiatement. Alors les amis, on va directement sur le titre. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Qu'est-ce que c'est que ce titre de malade mental? Le monde auquel nous devons aspirer. Là clairement, ce titre sonne le glas des anciens empereurs. Ça nous montre qu'il y aura un nouvel ère. Beaucoup de choses vont changer grâce à Luffy. Les supernovas vont prendre la relève. Alors, les Yonko vont être mis aux oubliettes. Et on va passer dans l'ère de la libération de tous les peuples avec la venue de Joy Boy. Donc ce titre, il est très parleur. Ce titre, il est en train de nous montrer qu'on ne verra plus One Piece comme avant. One Piece aura un nouveau visage. Et franchement les amis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer après l'arc Wano Kuni. Sur la page de couverture, on a quelqu'un qui a brûlé le livre dans lequel se trouvaient les deux Germains, Neji et Yonji. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a découvert le poteau rose? Est-ce qu'on a découvert l'infiltration des différents frères germains pour venir sauver leurs frères? Alors si le livre est en feu, là ces deux sont en danger. Les membres de Whole Cake Island sont prêts à les tuer dans le livre. J'espère que l'infiltration va réussir, mais là ça sonne pas très bien parce que Cracker et Katakuri ont été informés par Brûlé, cette salope de Brûlé. Elle n'est pas forte, mais elle voit tout. Donc du coup, elle a informé Cracker, qui est le commandant, qui est le suite commandeur de Whole Cake Island. J'ai envie de revoir Cracker, j'ai envie de revoir Katakuri. Qu'est-ce qui va se passer? Y aura-t-il des combats qui vont être engagés entre ces différents protagonistes et antagonistes? Je ne sais pas, mais j'ai envie de revoir ces deux types pour voir en quel état ils sont. Est-ce qu'ils ont progressé? Je ne pense pas, mais bon, c'est de la nostalgie. Alors, est-ce que les Germains vont réussir à libérer leurs frères ou est-ce qu'ils vont réussir à se faire capturer, peut-être à se faire tuer? Je ne l'espère pas parce qu'après tout ce qu'ils ont eu à faire, certes, ils ont été méchants avec Sanji, mais là, ils se sont sacrifiés pour sauver Sanji. Ils méritent une petite rédemption. Le chapitre commence directement avec un flashback et c'est le flashback de Kaido qu'on attendait depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce flashback? Nous voyons son enfance dans le royaume de Vodka. Là, on apprend que l'île dans laquelle, ou le royaume dans lequel Kaido a grandi s'appelle Vodka. C'est pas pour rien qu'il est un soulard, si déjà l'île s'appelle Vodka. Alors, il a grandi là-bas. Durant toute son enfance, je sais pas si c'était une île de brut, si c'était une île où les personnages ressemblaient au design de Kaido, mais on sait seulement qu'il a grandi là-bas. Dressons le portrait de ce personnage. Dans sa vie de pirate, il n'a connu la défaite que 7 fois. Il a été capturé 18 fois par la marine ou par des ennemis. Il a enduré les pires tortures. C'est une vie de criminel endurci qu'il a menée. Il a pris la décision de se suicider. Qu'il en soit ainsi. Peut-être avec la sortie du chapitre, avec la sortie des scans, on aura beaucoup plus de détails par rapport à cela.
Ensuite, on ajoute que quelques années plus tard, il a été rencontré par Barbe Blanche qui lui a dit que son capitaine Rox voulait qu'il entre dans l'équipage. Alors, si à cet âge, Barbe Blanche qui était peut-être le second ou peut-être c'était le capitaine John qui était le second de Rox a pu approcher Kaido pour vouloir qu'il intègre l'équipage, je me dis qu'il a vu son potentiel. Je me dis que Rox a déjà flairé le potentiel de Kaido à cet âge. Donc ça veut dire que Kaido était déjà fort avant d'intégrer l'équipage de Rox. Donc ça nous montre que peut-être il y a eu un lien étroit entre Barbe Blanche. J'aimerais bien qu'on approfondisse cette relation entre ces deux. On se souvient de la mort de Barbe Blanche. Kaido était vraiment défiguré. Il voulait se battre une dernière fois avec Barbe Blanche. Il l'appelait le vieux. On espère qu'on aura beaucoup plus de détails croustillants de la part de monsieur Eiichiro Oda. Alors s'il m'entend, on espère qu'il va rentrer plus en détail par rapport à cela. On n'ira pas beaucoup plus loin, on revient directement dans le présent. Une partie de l'eau de Raizo quitte le château et les nuages de flammes disparaissent. Mais Momo en crée un de nouveau. Là on apprend quelque chose de crucial. Les nuages de flammes de Kaido sont en train de disparaître. Il y a deux cas. Premièrement, il s'est enduit de nuages de flammes pour pouvoir tout faire fondre. Peut-être pour pouvoir fondre Luffy. Deuxième cas, il est en train de faiblir. Moi je pense que ce sont les deux cas. Il est en train de faiblir et aussi il a réduit ses nuages pour pouvoir devenir un peu plus fort. Alors, j'ai l'impression qu'il ne réalise pas que Luffy est incapable de fondre face au feu, comme face à la foudre. Il est comme Iner, il n'arrive pas à réaliser cela. C'est pour ça que Iner s'est fait battre. Il a été obstiné à vouloir utiliser sa foudre contre Luffy. Et là, Kaido est en train d'être obstiné à utiliser son feu face à Luffy. Un élément qui ne fonctionne pas face à Luffy. On ne sait toujours pas pourquoi, mais il y a eu beaucoup de théories dans ce sens. Alors Kaido, j'aurais su ma fin. J'aurais voulu que tu nous montres autre chose à part des flammes. Des flammes, on en a eu depuis Marineford avec Akainu. Ça nous a traumatisés. Donc on espère voir autre chose de la part de Kaido. Parce que s'il se fait battre des flammes, franchement, je serais vraiment hors de moi. J'espère voir autre chose de la part de la créature la plus puissante. Peut-être une nouvelle forme, on attend. Alors, Momo est en train de créer des flammes. Ça montre sa progression. Ça montre qu'il est en train de grandir. On a quitté le Momo qui était pleurnichard. Et là, on a un Momo dragon adulte qui est en train de créer des flammes. Alors, Momo, c'est vrai que tu progresses. Mais on n'a pas que ça à faire. Il faut que tu fasses très vite. Parce que l'île risque de tomber sur Wano Kuni. Les habitants risquent de périr. Donc, on attend que tu réussisses à créer de vraies flammes pour pouvoir supporter l'île. Donc, Momo, j'espère que tu vas réussir là où ton père a réussi en quelque sorte. Tu vas soutenir la voûte d'Onigashima sur ta tête. Comme ton père a soutenu les fourreaux rouges, l'avenir de Wano Kuni. Après ces événements, on a Luffy qui dit qu'il va créer un monde où aucun de ses amis ne mourra de faim. Puis il frappe Kaido et ce dernier tombe sur le sol de la capitale des fleurs. Oh les amis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Luffy a frappé Kaido. Luffy a frappé Kaido qui est tombé sur la capitale des fleurs. Pendant que les gens sont en train de prier, pendant que les gens sont en train d'espérer voir Orochi et Kaido disparaître, on voit Kaido qui tombe du ciel. Premièrement, ce qui va se passer, c'est que ces gens vont être effrayés de voir Kaido, leur bourreau là. Deuxièmement, s'ils voient que c'est Luffy qui l'a tapé, ils vont se mettre derrière Luffy comme face à Doflamingo. Ils vont prier, ils vont espérer que ce dieu Luffy puisse venir à bout de Kaido. Et là, on va voir un nouvel scénario dans lequel Luffy est supporté par les espoirs de tout un peuple. Alors, ça va être un final dans lequel ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. On aura la fin du combat sur Wano Kuni avec ces deux personnages en train de se battre. Il y a aussi une deuxième issue. Cette issue serait que Kaido soit vaincu après ce coup final. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait démentiel, n'est-ce pas? Mais ça serait vraiment rester sur la fin. Déjà que Eiichiro Oda nous avait dit que Kaido ne sera pas battu sur un coup final. Mais il cherche comment il va réussir à battre Kaido. Donc on attend de voir. Si là, Kaido est vaincu, ça veut dire qu'il n'a pas tenu promesse. Et que Eiichiro Oda a dû changer ses plans entre temps
pour finir le manga très vite. Parce que là, franchement, le combat est en train de s'éterniser. Tant on se plaignait que le combat entre les commandants n'a pas duré, là, clairement, le combat il est en train d'éterniser. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Donc, Kaido est au sol. Est-ce que Kaido est vaincu? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Kaido a été vaincu par Luffy ou c'est pas le cas? On attend de voir prochainement ce qui va se passer. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. On a dans un autre flashback, là où Kaido dit à King que Joy Boy sera l'homme qui pourra le vaincre. Oh, waouh, 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 waouh. Si là, Kaido se fait entamer, se fait frapper dans la gueule. Et là, il a un flashback là où il est en train de parler à King. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. On se rappelle que King, quand il était en train de se faire battre, il a eu un flashback. Tous ceux qui ont eu à se faire battre, Big Mom, elle a eu un flashback avec Roger. Donc les amis, ça sent le roussi, il se pourrait que Kaido est en train de perdre. Mais sauf que Kaido, là, s'il est à terre, s'il a perdu, ce sera un chaos. Mais je pense personnellement que Kaido va finir par la mort. Il faut qu'il meure pour qu'on puisse finir son arc. C'est tout ce qu'il a toujours espéré. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Il veut mourir comme Roger ou bien Barbe Blanche ou à l'instar d'Oden. Donc, c'est pas Luffy qui va le tuer. Je me demande comment ça va se passer pour qu'il meure. On attend de voir qui va le tuer en fait. Qui va le tuer? Si le combat s'arrête là, ça veut dire ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Ou peut-être ce sont les fourreaux rouges qui vont venir tous ensemble pour lui trancher la gorge. C'est possible. C'est un scénario. Là, il est KO et les fourreaux rouges viennent le terminer. Ou qu'est-ce que vous pensez les amis? Que pensez-vous qui va se passer? Est-ce qu'il est KO ou le combat va continuer? Alors les amis, on s'arrête sur cette révélation de malade mental. Il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Franchement, la tension est à son paroxysme. On attend de voir ce qui va se passer. Donc moi, je m'arrête là et je vous sonne de vous porter bien. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus d'aller sur ma page Facebook, là où je mets tous les scans et tous les spoilers. Allez vous régaler, ça va être monstrueux. Allez, peace les gars.